à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode où je vais vous parler, pour ne pas changer, de Sézane et plus précisément de la nouvelle collection automne qui est sortie, qui est en train de sortir depuis quelques semaines, depuis la fin de l'été. J'ai suivi assidûment les lancements des différents lookbooks, j'ai également fait des repérages en boutique au Bon Marché à Paris. Donc voilà, j'ai concocté une petite wishlist de pièces parfaites pour le début de l'automne qui s'annonce et je m'étais dit que j'allais partager ça avec vous. Au programme, il y aura, je pense, de quoi faire un vestiaire à peu près complet. Il y aura des blouses, il y aura des mailles plus ou moins épaisses ainsi que des bas. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Et d'ores et déjà, dites-moi en commentaire si vous avez repéré vous aussi des pièces dans la nouvelle collection Sézane. On commence tout de suite avec deux blouses hyper mignonnes, hyper féminines, hyper élégantes. À commencer par la chemise Clos. De toute façon, à chaque fois, je vous montrerai des visuels de la campagne sur l'écran. Alors, la chemise Clos, c'est une chemise qui est en gui pur, blanc écru, avec des manches qui sont légèrement resserrées au bout. Elle est vraiment super jolie. Je me dis qu'elle irait avec plein de tenues différentes, que ce soit avec une jupe longue, avec un pantalon habillé ou bien tout simplement avec un jean. Je trouve qu'elle apporte vraiment ce petit soupçon d'élégance et de féminité à n'importe quelle tenue. Je la trouve vraiment super jolie. Le seul bémol, enfin je ne sais pas si c'est un bémol, mais il faudrait que je la teste en boutique ou bien que je la commande pour l'essayer. J'ai un peu peur du caractère transparent de cette chemise. Si les motifs en gui pur sont assez resserrés, je pense que ça ira. S'ils sont un peu trop espacés, j'ai peur qu'on voit mon soutien-gorge un peu en transparence en dessous. Même si les couleurs chères, je suis pas trop à l'aise avec cet effet de transparence là, notamment au bureau. Donc voilà, je pense que celle-là, il faudra que j'aille la tester en boutique et en tout cas, si je l'achète, je vous en donnerai des nouvelles à l'occasion d'un haul à venir. La deuxième blouse que je voulais vous présenter, c'est la blouse Sibi. Magnifique. Je la trouve tellement belle. Il y a tout qui est joli, je trouve, sur cette pièce. À la fois la couleur rose nude qui est vraiment super jolie. Les manches qui sont légèrement ballon et resserrées au bout. Il y a un petit motif plumetis, ton sur ton, qui est magnifique. Moi j'adore le motif plumetis. Donc voilà, je la trouve vraiment super jolie cette blouse Sibi. Pareil, je pense qu'elle ira avec tout, avec un jean, avec un pantalon un petit peu plus habillé, avec un short taille haute. C'est une pièce un petit peu passe-partout et très élégante en même temps, qui est facile à porter. Le seul bémol là également, c'est que c'est une blouse qui coûte 110 €. Donc voilà, ça coûte un certain prix, non négligeable. Et en fait, je vois qu'elle est réalisée en 100% polyester. J'ai l'impression que c'est une tendance un peu globale chez Sézane depuis 2 ou 3 saisons, je dirais, voire 1 ou 2 saisons. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pièces Sézane qui sont fabriquées dans des matières synthétiques, pas forcément à haute valeur ajoutée. Et pourtant, le prix parfois est le même que des pièces en soie, par exemple. Donc voilà, je comprends pas trop forcément le pricing. Et pour le coup, je trouve que c'est une blouse qui coûte cher par rapport à la matière qui est utilisée. Donc voilà, à voir. Si je l'essaye et que je la trouve vraiment très jolie sur moi, je pense que je craquerai. Sinon, peut-être que j'attendrai les archives de l'hiver prochain pour craquer. Mais voilà pour la blouse Sibi. On passe ensuite à quelques mailles que j'ai repérées. On va commencer de la moins épaisse, on va dire, à la plus épaisse, à la plus chaude. À commencer par le gilet Betty qui a été lancé, il me semble, l'automne dernier et qui, je crois, depuis rencontre un franc succès, puisqu'elle est déclinée régulièrement en plein de coloris différents. Moi, j'ai déjà un gilet Betty dans la couleur bois de rose que j'avais acheté lors de ma séance de personal shopping en septembre dernier. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce gilet, je l'ai porté vraiment très régulièrement en automne. Alors en hiver, je trouve qu'elle est un poil trop légère, pas assez chaude. Donc en hiver, je préfère des mailles un peu plus épaisses. Mais pour la fin de l'été, le début de l'automne, voire même la fin de l'automne, enfin tout au long de l'automne, c'est une maille qui est vraiment très agréable, qui est très jolie à porter. Et donc j'ai vu que le gilet Betty était décliné dans plein de nouveaux coloris qui sont vraiment trop beaux.
À commencer par le coloris Grenat. Magnifique, c'est un mélange de rouge, de bordeaux, c'est une nuance qui est hyper profonde, hyper automnale, qui est hyper chic en même temps. En plus le mannequin la porte avec un petit foulard dans les mêmes tons écru et grenat, je trouve ça hyper joli et vraiment de saison. Donc voilà, j'ai ce gilet Betty en ligne de mire en coloris grenat et je l'ai également en ligne de mire dans la version écru marine. Vous connaissez mon amour pour les marinières, et notamment les marinières de chez Cézanne. Il me semble que j'en ai deux. J'ai deux variations du modèle Colette que j'adore. Et donc là, c'est une marinière qui est donc écrue avec des rayures bleu marine, avec des boutons dorés. Ce gilet, je le trouve trop beau et je pense qu'il peut être hyper versatile, que ce soit de manière habillée avec un pantalon bleu marine en laine ou un peu plus casual le week-end par exemple avec un jean slim. Ce gilet Betty version marinière est trop beau. Donc je pense que je vais craquer pour l'une de ces deux versions. Et en tout cas, si vous avez aussi le gilet Betty en ligne de mire, c'est vraiment un modèle que je ne peux que vous conseiller. Il est très beau et il tient aussi très bien au lavage. Une autre maille légère que j'ai repérée, c'est le pull Charlie, qui est un pull à manches longues avec un côté un petit peu côtelé. Avec un porté près du corps. C'est un pull qui est en 53% laine mérinos et 47% coton bio. Ce pull Charlie, je me disais qu'il pouvait être tout à fait un basique de la garde-robe. Pareil, je le trouve hyper versatile celui-là aussi. Vous pouvez le porter seul avec un pantalon de taille haute, un jean, etc. Ou bien quand il fait un peu plus froid avec une grosse maille par-dessus. Je le trouve vraiment très joli, il est très simple mais voilà, je le trouve très joli en même temps. Le seul petit bémol, c'est que c'est un article qui coûte vraiment cher, puisque le pull Charlie coûte 120 €, donc je pense que c'est la fourchette haute des mailles Cézanne et pourtant c'est pas le pull le plus épais de toute la collection. Je pense que son prix élevé est justifié par le fait que c'est une pièce qui est made in France, donc voilà. C'est made in France, mais ça a son prix en même temps, donc voilà. C'est un peu son prix élevé qui me fait hésiter, mais en tout cas la coupe je la trouve super jolie. Si vous cherchez un bon basique pour l'automne-hiver, à mon avis le pull Charlie pourrait tout à fait vous plaire. On passe ensuite à des mailles un petit peu plus épaisses, qui je pense seront trop chaudes pour la saison, en tout cas le début d'automne, mais qui seront parfaites pour plus tard, à commencer par le pull Auto, dans sa déclinaison rose bubble, magnifique. Le rose un petit peu soutenu, un petit peu vif comme ça, j'ai l'impression que c'est une teinte qui est en vogue depuis l'hiver dernier. Je vois pas mal de pulls dans cette nuance précise de rose. Celui-là je le trouve magnifique. La coupe est assez classique je dirais, avec un col rond. La coupe est ni ample ni près du corps. C'est un pull qui est en baby alpaga avec un tricotage torsadé aux emmanchures, aux poignets et en bas de corps avec une encolure ronde. Voilà, je le trouve très beau. Et en plus, c'est une création rose, c'est-à-dire que un pourcentage ou la totalité des bénéfices de cet article en particulier est reversé à un fonds qui lutte contre... qui œuvre pour la recherche contre le cancer du sein, si je me trompe pas. Donc voilà, très beau et en plus vous pouvez faire une bonne action en même temps. Et le pull Auto est aussi décliné dans une version jaune clair qui est magnifique également, qui apporte une petite touche de peps pour l'automne et pour l'hiver. Voilà, je le trouve très beau. Donc ce pull là, si ça vous intéresse, il est disponible en deux coloris vraiment magnifiques. La dernière maille Cézanne que je voulais vous présenter, celle-là je pense, elle sera parfaite pour le cœur de l'hiver, quand il fera bien froid, que vous aurez envie de vous emmitoufler dans des mailles bien chaudes, hyper douces, et en même temps que vous voulez avoir une belle silhouette. J'ai en ligne de mire le pull Areta, qui est disponible en deux coloris. Celui qui me plaît le plus, c'est le coloris vanille, qui est un espèce de blanc écru, qui a l'air vraiment hyper crémeux, hyper velouté. C'est un pull en laine et en kid mohair à manches longues ballon avec un tricotage fantaisie et une encolure bateau, limite ballerine je dirais, qui est vraiment super jolie et qui change des autres pulls que je peux posséder chez Cézanne puisque j'ai soit des cols V, soit des cols ronds classiques. Donc voilà,
Tout dans ce pull Areta me plaît, les finitions sont magnifiques et je pense qu'avec sa composition en kid mohair et en laine, à mon avis, il tiendra bien chaud pour l'hiver quand il fera très froid. Et voilà, je le trouve vraiment très joli et je pense que lui aussi il sera vraiment très versatile, que ce soit avec un pantalon habillé ou bien avec un jean. Il sera vraiment très beau. Et ce pull Areta est disponible en un autre coloris qui est beaucoup plus peps et qui me plaît beaucoup également. C'est le coloris pivoine. Alors comme vous le voyez à l'écran, c'est une teinte de rose qui tire un peu vers le rouge. On dirait un petit peu une teinte framboise écrasée qui est pareil, très jolie. C'est hyper féminin. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de gaieté et de couleur à la tenue. Donc voilà pour les deux pulls Areta que j'ai en ligne de mire. Et le dernier article de la nouvelle collection Cézanne que je voulais vous montrer, en réalité c'est pas un nouvel article, c'est un pantalon que je possède déjà dans un coloris. Il s'agit du modèle Demon que je possède déjà en noir et que j'ai usé jusqu'à la corde tout l'hiver dernier. Enfin, quand je dis usé jusqu'à la corde, c'est vraiment une expression pour dire que je l'ai beaucoup porté, mais il reste vraiment dans un très bon état. Je l'ai porté vraiment très souvent, je l'ai lavé à plusieurs reprises et vraiment il tient très bien, il est toujours dans un très bon état. Et j'ai vu que le pantalon Demon était décliné dans de nouveaux coloris pour cette saison, à commencer par un coloris gris chiné. Alors le pantalon Demon, c'est un pantalon habillé qui est en laine en grande partie si je me trompe pas. Il est 100% laine vierge, mais ne vous inquiétez pas, il ne pique pas parce qu'il est entièrement doublé à l'intérieur. Et du coup il tient très chaud l'hiver. Et j'aime beaucoup sa coupe parce que il est un peu ample en bas de jambe et il a une longueur parfaite. Si vous faites comme moi aux alentours d'1m60, 1m65, je pense que vous avez à retoucher certains de vos pantalons. Moi j'ai dû retoucher pas mal de pantalons. Enfin je crois d'ailleurs que je dois retoucher quasiment tous mes pantalons. Et celui-là a une longueur parfaite. Donc si vous faites 1m63 ou un petit peu plus ou un petit peu moins, voilà, la coupe tombera parfaitement sur vous. Voilà, je le trouve très beau, il est très agréable à porter. Il apporte une touche d'élégance, enfin ça fait vraiment très habillé. Et pour autant, comme je vous le disais, il est vraiment très agréable à porter. C'est pas le genre de pantalon habillé hyper cintré où vous osez pas vous accroupir ou courir avec. Celui-là est vraiment très confortable. Donc voilà, je l'ai repéré dans le coloris gris chiné. Et il y a un autre coloris qui me plairait beaucoup. Mais je pense pas très pratique quand on habite à Paris et qu'on doit prendre les transports en commun. J'ai repéré également la version nude du pantalon Demon qui est trop belle. En plus j'ai très peu de pantalons clairs donc celui-là il serait vraiment parfait. Je connais la coupe, je sais qu'il est confortable et dans ce coloris nude je le trouve vraiment très élégant également. Mais voilà, si vous habitez une grande ville comme moi et que vous devez prendre les transports en commun, enfin moi quand je porte du blanc, j'ai toujours peur de me tacher parce que le métro, bah c'est souvent sale. Donc voilà, ça me ferait un peu suer d'abîmer ou de salir mon pantalon comme ça. Et en tout cas, si vous cherchez un pantalon habillé pour l'hiver, je ne peux que vous conseiller le pantalon Demon qui est disponible dans plusieurs coloris. Ce que je viens de vous montrer, il est en noir également. Il est dans un motif tartan aussi, je crois, pour la saison, mais en tout cas voilà. C'est un très bon modèle de pantalon habillé chez Cézanne. Et avant de clore la vidéo, je voulais vous présenter quelques dupes que j'ai trouvées à plus petit prix dans d'autres marques. Si vous avez repéré ces deux références chez Cézanne, j'ai deux alternatives qui pourraient totalement vous plaire. À commencer par le pull Otis, qui est un basique chez Cézanne. Il me semble qu'il est édité depuis plusieurs automnes-hivers maintenant chez Cézanne. C'est un pull tout à fait classique, mais néanmoins très joli. C'est un pull avec un col cheminé, avec des manches longues un petit peu bouffantes, avec une maille hyper épaisse et hyper chaude. Ce pull, il coûte 110 € chez Cézanne et il est décliné, comme je vous le disais, en plein de coloris. Moi, j'ai failli craquer à de nombreuses reprises et en fait, l'hiver dernier, je suis tombée sur un dupe qui n'est pas un dupe exact, mais qui reprend à peu près la même structure et la même vibe chez la marque N Other Stories, que vous connaissez peut-être. C'est une marque, il me semble, du groupe H&M, qui est un petit peu plus haut de gamme et un petit peu plus cher que H&M. Et chez N Other Stories, j'ai acheté 2 ou 3 pulls l'hiver dernier qui s'appellent des mock neck jumper. Je vous remettrai de toute façon la référence précise en barre d'infos pour que vous voyez un petit peu l'alternative que je vous propose. C'est pareil, un pull à manches longues avec un col cheminé qui n'est ni col roulé ni col rond, qui est vraiment au milieu du cou. Donc ça permet
de garder un petit peu le cou au chaud sans avoir le côté peut-être un petit peu étouffant qui gêne certaines personnes du col roulé. Il est manche longue avec une maille qui est là synthétique mais qui est vraiment épaisse, qui est très douce, qui est hyper doudou. Ces pulls là je crois que, alors je les ai dans les coloris gris chiné et bleu si je me trompe pas, et ce sont des pulls que j'ai portés vraiment très souvent tout au long de l'hiver dernier. Si vous regardez mes vidéos de l'hiver dernier, vous les verrez sûrement. Ce sont des pulls qui sont vraiment très jolis et qui coûtent 40 € je crois contre 110. Alors certes ce sont des mailles synthétiques et non naturelles comme chez Cézanne, mais vraiment ils font très bien la blague. Si vous avez un petit budget, que vous cherchez des pulls qui soient chauds et jolis en même temps, allez voir chez Another Stories et vous verrez qu'il y a plein de coloris différents. Et le deuxième dupe que je voulais vous présenter, c'est une alternative petit prix à un article qui est très populaire je crois chez Cézanne. Il s'agit du crop qui est le jean vibe 70s, 80s chez Cézanne puisqu'il est taille haute. Il a une jambe qui est légèrement pas def à la fin avec une coupe 7/8e. Il est magnifique. C'est un jean qui est décliné dans plein de coloris différents chez Cézanne. Il est en bleu classique, en noir, en bleu de Nîmes délavé, en blanc, en noir délavé, etc. Il est très beau, il coûte 100 €. Celui qui m'intéressait particulièrement chez Cézanne, c'était le crop version écrue, qui était magnifique. Et voilà, je l'avais en ligne de mire et en fait, en me baladant sur le site de ProMode, qui, ma foi, fait pas mal de dupes Cézanne, j'ai l'impression. J'ai trouvé un jean taille haute avec une jambe légèrement évasée également au bout, qui est parfait, qui est vraiment très beau, dans une teinte écrue beige pareil. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui, mais je vais vous le montrer de manière un petit peu plus précise dans un haul mode à venir. Il est vraiment très confortable, il est très joli. Je ne l'ai pas lavé pour l'instant, donc je ne sais pas ce que ça donne au lavage, mais pour l'instant je le trouve vraiment très joli. Il coûte 40 € contre 110 chez Cézanne, ou contre 100, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, je suis très contente de cette trouvaille chez ProMode. Et voilà pour ma wishlist automne chez Cézanne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire, qu'on se tente mutuellement. Dites-moi en commentaire quelles sont les pièces que vous avez repérées chez Cézanne pour la nouvelle saison. Je serai ravie d'échanger avec vous comme d'habitude, ou vous donner des conseils si vous avez repéré des pièces et que vous voulez avoir mon ressenti sur celles-ci. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo. Alors à l'heure où cette vidéo sera en ligne, je serai en Italie avec mon chéri, donc je pense que dimanche prochain vous aurez droit à un vlog en Italie avec une vibe un petit peu Dolce Vita, en tout cas je l'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.